Algébrique suivante. Si on vous demande de calculer la probabilité, par exemple, que x soit compris, on va dire, entre 1,2 et 2,3, d'accord? On va toujours représenter la courbe pour se faire une idée. Regardez ce que c'est. Là, j'ai 0, là, j'ai 2,3, et là, j'ai 1,2, et là, j'ai 2,3. En réalité, on me demande de calculer cette aire-là. N'est-ce pas? On me demande de calculer l'aire comprise entre 1,2 et 2,3. Là, c'est très simple. L'aire comprise entre 1,2 et 2,3, c'est tout simplement, regardez bien, l'aire qui se trouve à gauche de 2,3 moins l'aire qui se trouve à gauche de 1,2. Donc P de T compris entre P de X compris entre 1,2 et 2,3, c'est tout simplement pi de 2,3, donc l'aire à gauche de 2,3, moins pi de 1,2. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre table et donc à lire les valeurs. 2,3. 2,3, ça fait 0,98, 93. Moins 1,2, ça fait 0,88, 49. On fait l'opération. Donc de façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir? La probabilité pour que x ou t compris entre a et b, la probabilité pour que x soit compris entre a et b, c'est tout simplement quoi? Pi de b moins pi de a. Probabilité de t de x compris entre a et b, c'est pi de b moins pi de a. Cas particulier, cas de l'intervalle centré en 0. Ça veut dire quoi un intervalle centré en 0? Je prends d'abord un exemple numérique et après on va généraliser. Qu'est-ce que ça veut dire un intervalle centré en 0? Ça veut dire que, imaginez donc, j'ai toujours le loi normale centré en 8, là j'ai 0. Imaginons que là j'ai moins 1. Imaginons que j'ai ici moins 1. Et de l'autre côté j'ai quoi? Plus 1. Vous avez remarqué que 0 est bien au milieu. 0 est bien compris entre moins 1 et 1. Donc l'aire P de x compris entre moins 1 et 1 est tout simplement égal à quoi? À pi de 1, n'est-ce pas? Pi de 1 moins pi de combien? Pi de moins 1. Mais attention, pi de moins 1 n'est pas dans la table. Je n'ai pas de valeur négative de t dans la table. Par conséquent, je vais convertir pi de moins 1, je vais ouvrir une parenthèse, et je vais faire 1 moins pi de plus 1. J'enlève mes parenthèses et je change mes signes. Ce qui fait pi de 1 moins 1 plus pi de 1. Pi de 1 plus pi de 1, ça fait 2 pi de 1 moins 1. Bien sûr, c'est une valeur connue. Si vous prenez pi de 1, c'est 0,9413. Si vous faites 2 fois 0,9413, ça fait 1,6826. Et bien sûr, moins 1, ça vous fait 0,6826. Et on retrouve le fameux 68%. Regardez bien. On retrouve le fameux 68%. Parce que la loi normale, elle est de paramètres combien? 0, 1. La moyenne, c'est 0. Je me suis écarté de combien d'écart types? Un écart type à gauche et combien d'écart types à droite? Un écart type. Et j'ai bien trouvé 68, 26. Vous voyez, on retrouve bien le résultat précédent. Et si vous mettez ici moins 2 et plus 2, d'accord? On va le vérifier tout à l'heure. On trouvera combien? 0,95, 54. Et si vous mettez moins 1,96 plus 1,96, vous trouverez 0,95. Alors si vous permettez, on va simplement généraliser, la formule. Donc lorsque vous calculez P de x compris entre moins a et a, P de x compris entre moins a et a, bien sûr vous pouvez faire pi de a moins pi de moins a. Et pi de moins a c'est quoi? 1 moins pi de a.
Vous enlevez vos parenthèses et qu'est-ce que vous trouvez au final? 2pi de a moins 1. P de x compris entre moins a et a est tout simplement égal à 2pi de a moins 1. Donc ceci complète la séquence liée donc aux propriétés algébriques. Et on va passer, après la pause, à la deuxième partie, calcul des probabilités. Donc lié, attaché à une loi normale. Ok, on va passer maintenant à un deuxième aspect. C'est, on n'a pas vu rapidement tout à l'heure, c'est la lecture inverse. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez fait un calcul et que, donc, je rappelle toujours que x suit la loi normale sans t réduite. Donc x suit la loi normale de paramètre 0,1. Imaginez qu'on vous dise P2 x plus petit ou égal à t est égal, on va dire, à 0,8413. Autrement dit, pi de t égale à 0,8413. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre table et vous lisez à l'envers. Autrement dit, vous cherchez la valeur de t qui vous renvoie cette probabilité-là. Et si vous prenez votre table, vous voyez bien que ce qui renvoie le 1 de 0,8413, c'est tout simplement pi de 1. Autrement dit, la solution, c'est t est égal à quoi? À 1.